Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui j'ai encore une fois l'immense plaisir de vous présenter un ouvrage de Neville Goddard. Cette fois-ci la deuxième partie de l'ouvrage intitulé « À vos ordres ». Dans cette deuxième partie, vous entendrez Neville nous parler du pouvoir de nos convictions. Il va aussi nous démontrer le principe du détournement d'attention pour entrer ou sortir de n'importe quelle réalité. Il nous parle aussi de la confiance, du courage, du doute, de la gratitude et bien plus encore. J'espère que vous apprécierez cet ouvrage comme moi je l'ai apprécié, cher créateur. Je vous souhaite tous une merveilleuse écoute. Sans plus tarder, commençons notre lecture. Chapitre 4. On vous dit que celui qui manque de sagesse en demande à Dieu, celui qui donne à tous librement, sans reproche, et il lui sera donné. Mais demandez-la sans douter, car celui qui doute est comme une vague qui est agitée et battue par les vents, et un tel homme ne peut penser qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Vous pouvez comprendre pourquoi cette déclaration est faite, car ce n'est que sur le rocher de la foi que quelque chose peut être établi. Si vous n'avez pas la conscience de ce rocher, vous n'aurez pas la base ou le fondement sur lequel vous désirez que quelque chose soit érigé. Une preuve de cette conscience établie vous est donnée par les mots « Merci, Père ». Lorsque vous entrez dans la joie de l'action de grâce, afin que vous vous sentiez réellement reconnaissant d'avoir reçu ce qui n'est pas encore apparent au sens, vous êtes définitivement devenu un en conscience avec l'objet de votre demande pour lequel vous avez remercié. On ne se moque pas de Dieu, votre conscience. Vous recevez toujours ce que vous êtes conscient d'être ou avoir, et aucun homme ne rend grâce pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Merci, Père, n'est pas, comme cela est utilisé par beaucoup aujourd'hui, une sorte de formule magique. Vous n'avez jamais besoin de prononcer ces mots à haute voix. En appliquant ce principe, à mesure que vous vous élevez dans la conscience, au point où vous êtes vraiment reconnaissant et heureux d'avoir ce que vous désirez, vous vous réjouissez automatiquement et rendez grâce intérieurement. Vous avez déjà accepté le don, qui n'était qu'un désir avant de vous élever dans la conscience. Et votre foi est maintenant la substance qui habillera votre désir. Cette montée en conscience est le mariage spirituel, où deux éléments s'accorderont pour n'en faire qu'un, et leur ressemblance ou image sera établi sur terre ou devenu réalité dans votre vie. Car tout ce que vous demandez en mon nom, je vous le donne. Tout ce que vous demandez est une mesure assez large. C'est de l'inconditionnel. Cela n'indique pas si la société jugera que ce que vous demandez est bien ou mal, voire même que vous devriez le demander. Cela dépend uniquement de vous. Le voulez-vous vraiment? Le désirez-vous? C'est tout ce qui est nécessaire. La vie vous le donnera si vous demandez en son nom. Son nom n'est pas un mot que vous prononcez avec les lèvres. Vous pouvez demander éternellement au nom de Dieu, de Jéhovah ou de Jésus-Christ, mais vous demanderez en vain. Le nom signifie l'essence. Ainsi, quand vous demandez dans l'essence même de la chose désirée, les résultats suivent toujours. Demander au nom de, c'est s'élever dans la conscience et fusionner avec la chose désirée. Élevez-vous dans la conscience de cette chose et vous deviendrez ou obtiendrez ce que vous désirez dans l'expression. Par conséquent, quelles que soient les choses que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous les avez reçues et vous les aurez. Priez
comme nous vous l'avons déjà défini, est une reconnaissance, une injonction de croire que vous recevez. Cela se fait à la première personne, au présent. Cela signifie que vous devez être en osmose avec les choses demandées avant de pouvoir les recevoir. Pour entrer facilement dans ce fusionnement, une amnistie générale est nécessaire. On nous dit, si tu as quelque chose contre qui que ce soit, pardonne-lui, afin que ton Père, qui est au ciel, te pardonne aussi. Mais si vous ne le faites pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Cela peut sembler être un Dieu particulier qui est content ou mécontent de vos actions, mais ce n'est pas le cas. Consciemment, étant Dieu, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous attachez cette condition à votre vie. Mais libérer l'homme de toute condamnation, c'est se libérer soi-même, de pouvoir s'élever à tout niveau nécessaire. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans l'Esprit du Christ. Par conséquent, une très bonne pratique avant d'entrer dans votre méditation est d'abord de libérer chaque être du monde du blâme. Car la loi n'est jamais violée, et vous pouvez vous reposer en toute confiance en sachant que la conception que chaque individu se fait de lui-même sera sa récompense. Vous n'avez donc pas à vous soucier de savoir si quelqu'un obtient ou non ce que vous estimez devoir obtenir pour vous-même. Car la vie ne se trompe pas et donne toujours à quiconque ce qu'il se donne d'abord. Cela nous amène à cette déclaration très abusive de la Bible à propos de la dîme. Des enseignants de toutes sortes ont asservi l'homme avec cette affaire de dîme, car, ne comprenant pas eux-mêmes la nature de celle-ci et craignant eux-mêmes le manque, ils ont amené leurs disciples à croire qu'un dixième de leur revenu devrait être donné au Seigneur. Cela signifie, comme ils le disent très clairement, que quand on donne un dixième de ses revenus à l'organisation à laquelle on adhère, on donne sa dixième part au Seigneur, ou sa dîme. Mais souvenez-vous, je suis le Seigneur. Votre conscience d'être est le Dieu à qui vous donnez, et à qui vous donnez toujours de cette manière. Par conséquent, lorsque vous prétendez être quelque chose, vous avez donné cette prétention ou cette qualité à Dieu. Et votre conscience d'être, qui ne fait pas exception de personne, vous reviendra pressée, secouée et débordante avec cette qualité ou cet attribut que vous revendiquez pour vous-même. La conscience d'être n'est rien que vous puissiez nommer. Prétendre que Dieu est riche, qu'il est grand, qu'il est amour, qu'il est sagesse, c'est tenter de définir ce qui ne peut être défini. Car Dieu n'est rien qui puisse jamais être nommé. La dîme est nécessaire, mais vous la payez à Dieu et à Dieu seul. Veillez à lui donner la qualité que vous désirez exprimer en tant qu'homme, en vous proclamant celui qui est grand, riche, aimant, sage. Ne spéculez pas sur la manière dont ces qualités ou ces revendications vont s'exprimer, car la vie procède d'une manière que vous, en tant qu'homme, ne pouvez connaître. Ces voies sont au-delà de l'imagination humaine, mais je vous assure, le jour où vous revendiquerez ces qualités jusqu'à la conviction, vos prétentions seront honorées. Il n'y a rien de dissimulé qui ne doit pas être découvert. Ce qui est dit en secret sera proclamé sur les toits. Autrement dit, vos convictions secrètes à propos de vous-même, ces affirmations secrètes qu'aucun autre ne connaît, quand vous les croirez vraiment, seront proclamées depuis les toits de votre vie. Car vos convictions à propos de vous-même sont les paroles du Dieu en vous, lesquelles paroles sont esprit et ne peuvent vous revenir nulles, mais doivent s'accomplir là où elles sont envoyées. Vous êtes en ce moment en train d'appeler, hors de l'infini, ce que vous êtes maintenant conscient d'être. Et aucun mot ou aucune conviction ne manquera de vous trouver. Chapitre 5.
Je suis la vigne et vous êtes les sarments. La conscience est la vigne, et ces qualités que vous êtes maintenant conscient d'avoir sont comme des branches que vous nourrissez et maintenez en vie. De même qu'un sarment n'a de vie que s'il est enraciné dans le cep, les choses n'ont de vie que si vous en avez conscience. Tel un sarment se dessèche et meurt si la lèvre de la vigne cesse de couler vers lui, les choses de votre monde disparaissent si vous en détournez votre attention. Car votre attention est comme la sève qui maintient en vie et soutient les choses de votre monde. Pour résoudre un problème qui vous semble actuellement si réel, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui ôter votre attention. En dépit de sa réalité apparente, détournez-la de votre conscience. Devenez indifférent et commencez à vous sentir tel que vous seriez une fois le problème résolu. Par exemple, si vous étiez emprisonné, personne n'aurait à vous dire que vous devriez désirer la liberté. La liberté, ou plutôt le désir de liberté, serait automatique. Alors, pourquoi regarder derrière les 4 murs de votre prison? Détournez votre attention de votre emprisonnement et commencez à vous sentir libre. Sentez-le au point où cela devient naturel. Et à la seconde où vous le faites, ces barreaux de prison vont se dissoudre. Appliquez ce même principe à tout problème. J'ai vu des gens endettés jusqu'au cou appliquer ce principe et, en un clin d'œil, ces dettes colossales furent supprimées. J'ai vu ceux que les médecins avaient abandonnés comme incurables détourner leur attention de la maladie et commencer à se sentir bien malgré les preuves de leur sens contraire. En un rien de temps, cette soi-disant maladie incurable disparut en ne laissant aucune séquelle. Votre réponse à « Qui dites-vous que je suis ?» détermine toujours votre expression. Tant que vous demeurerez conscient d'être emprisonné, malade ou pauvre, vous continuerez à exprimer ou développer ces conditions. Quand l'homme réalisera qu'il est ou a déjà maintenant ce qu'il cherche et commencera à le prétendre, alors il aura la preuve de sa prétention. Ce signal vous est donné en mots. Qui cherchez-vous? Et ils répondirent Jésus. Et la voix dit Je suis lui, Jésus. Signifie ici salut ou sauveur. Vous cherchez à être sauvé de ce qui n'est pas votre problème. Je suis est celui qui vous sauvera. Si vous avez faim, votre sauveur est la nourriture. Si vous êtes pauvre, votre sauveur est la richesse. Si vous êtes emprisonné, votre sauveur est la liberté. Si vous êtes malade, ce ne sera pas un homme appelé Jésus qui vous sauvera. C'est la santé qui deviendra votre sauveur. Par conséquent, affirmez « Je suis ». En d'autres termes, déclarez-vous dans l'état d'être ou d'avoir la chose désirée. Réclamez-le en conscience, pas en parole, et cette conscience vous récompensera de votre revendication. On vous dit « Tu me trouveras quand tu me sentiras auprès de toi ». Eh bien, ressentez cette qualité en votre conscience jusqu'à ce que vous sentiez l'avoir. Lorsque vous vous perdez dans le sentiment d'être, cette qualité s'incarne dans votre monde. Vous êtes guéri de votre problème lorsque vous en touchez la solution. Qui m'a touché, car je vois que la vertu m'a quitté. Oui, le jour où vous toucherez cet être en vous, en ayant le sentiment d'être guéri, les vertus vous quitteront et se solidifieront dans votre monde en tant que guérison. Il est dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi car je suis lui. Ayez la foi de Dieu. Il s'est fait un avec Dieu et ne s'est pas jugé imposteur de faire ses œuvres. Allez-y et faites de même. Oui,
commencez à croire votre conscience d'être Dieu. Réclamez pour vous-même tous les attributs que vous avez jusqu'ici accordés à un Dieu extérieur, et vous commencerez à exprimer ces réclamations. Car je ne suis pas un Dieu au loin, je suis plus proche de vous que vos propres mains et pieds, plus proche que votre respiration elle-même. Je suis votre conscience d'être, je suis ce en quoi tout ce que je serai toujours conscient d'être, au commencement comme à la fin. Car avant que le monde soit, j'étais. Et quand le monde cessera d'être, je serai encore. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Ce que je suis est votre conscience. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ils travailleront en vain pour la construire. Le Seigneur étant votre conscience, tant que ce que vous cherchez n'est pas d'abord établi dans votre conscience, vous travaillerez en vain pour le trouver. Toutes choses doivent commencer et finir dans la conscience. Ainsi bienheureux est l'homme qui a confiance en lui-même. Car la foi de l'homme en Dieu sera toujours mesurée par sa confiance en lui-même. Vous croyez en un Dieu, croyez aussi en moi. Ne mets pas ta confiance dans les hommes, car les hommes ne font que refléter l'être que tu es et ne peuvent t'apporter ou te faire ce que tu t'es d'abord fait à toi-même. Aucun homme ne m'ôte la vie, j'en dispose de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de le reprendre. Peu importe ce qui arrive à un être humain dans ce monde, ce n'est jamais par accident. Cela se produit sous la direction d'une loi exacte et immuable. Aucun homme, aucune manifestation ne vient à moi si le Père en moi ne l'attire. Et moi et mon Père sommes un. Croyez en cette vérité et vous serez libres. L'homme a toujours blâmé les autres pour ce qu'il est et continuera de le faire jusqu'à ce qu'il se retrouve comme étant lui-même la cause de tout ce qui lui arrive. Je suis ne vient pas pour détruire, mais pour accomplir. Je suis. La conscience en vous ne détruit rien, mais ne remplit jamais les moules ou la conception que l'on a de soi-même. Il est impossible pour le pauvre de trouver la richesse dans ce monde, peu importe comment il en est entouré, jusqu'à ce qu'il prétende d'abord d'être riche. Car les signes suivent, ils ne précèdent pas. Se plaindre constamment des limites dues à la pauvreté, tout en restant pauvre en conscience, c'est jouer un jeu de dupe. Les changements ne peuvent pas avoir lieu à partir de ce niveau de conscience, car la vie est constamment en train de se projeter à tous les niveaux. Suivez l'exemple du fils prodigue. Réalisez que vous-même avez provoqué cette condition de gaspillage et de manque, et prenez la décision en vous-même de vous élever à un niveau supérieur, où le veau gras, l'anneau et la robe attendent votre réclamation. Chapitre 6. Le fils prodigue ne fut pas condamné lorsqu'il eut le courage de revendiquer cet héritage comme sien. Les autres nous condamneront tant que nous continuerons dans ce pourquoi nous nous condamnons nous-mêmes. Ainsi, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Car, pour la vie, rien n'est condamné, tout est exprimé. La vie ne se soucie pas de savoir si vous vous dites riche ou pauvre, fort ou faible. Elle vous récompensera éternellement avec ce que vous prétendez être vrai de vous-même. Les mesures du bien et du mal appartiennent à l'homme seul. Pour la vie, il n'y a rien de bien ou de mal. Comme Paul l'a déclaré dans ses lettres aux Romains, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. »
Arrêtez de vous demander si vous êtes digne ou indigne de recevoir ce que vous désirez. Vous, en tant qu'homme, n'avez pas créé le désir. Vos désirs sont toujours façonnés en vous à cause de qui vous prétendez être maintenant. Quand un homme a faim, sans même y réfléchir, il désire automatiquement de la nourriture. Lorsqu'il est emprisonné, il désire automatiquement la liberté, et ainsi de suite. Vos désirs contiennent en eux le plan de l'expression de soi. Alors, laissez tous les jugements de côté et élevez-vous en conscience au niveau de votre désir et faites-vous un avec lui en prétendant qu'il en est ainsi maintenant. Parce que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ayez foi en cette revendication invisible, jusqu'à ce que la conviction soit née en vous qu'il en est effectivement ainsi. Votre confiance dans cette revendication sera largement récompensée. En peu de temps, cette chose désirée se produira, mais sans la foi, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Par la foi, nous comprenons que les mondes étaient encadrés, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne soyez pas anxieux ou inquiets quant aux résultats. Ils suivront aussi sûrement que le jour succède à la nuit. Considérez vos désirs, tous, comme les paroles prononcées de Dieu, et chaque mot ou désir est une promesse. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne parviennent pas à réaliser nos désirs est que nous les conditionnons constamment. Ne conditionnez pas l'objet de votre désir. Acceptez-le simplement tel qu'il vient à vous. Remerciez-le au point que vous soyez reconnaissant de l'avoir déjà reçu. Puis, continuez votre chemin en paix. Une telle acceptation de votre désir revient à semer des graines fertiles dans un sol préparé. Car lorsque vous pouvez semer ce que vous désirez dans la conscience, en étant confiant que cela apparaîtra ou se produira, vous avez fait tout ce qu'on attend de vous. Mais s'inquiéter ou se préoccuper du comment de la réalisation de votre désir mûrissant, c'est tenir ces graines fertiles dans une emprise mentale et, par conséquent, ne jamais les avoir semées dans le sol de la confiance. La raison pour laquelle les hommes conditionnent leurs désirs, c'est parce qu'ils jugent constamment les choses d'après leur apparence et les voient comme réelles, oubliant que la seule réalité est la conscience au-dessus d'eux. Voir les choses comme réelles, c'est nier que tout soit possible à Dieu. L'homme qui est emprisonné et voit ces quatre murs comme réels nie automatiquement l'envie ou la promesse de Dieu en lui de pouvoir être libre. Une question souvent posée lorsque cette déclaration est faite est: si le désir est un don de Dieu, comment peut-on dire que, si l'on veut tuer un homme, qu'un tel désir est bon et donc envoyé par Dieu? En réponse à cela, permettez-moi de dire qu'aucun homme ne désire en tuer un autre. Ce qu'il désire, c'est d'en être libéré. Mais parce qu'il ne peut croire que le désir d'être libéré d'une telle personne contient en lui-même les pouvoirs de la liberté, il conditionne ce désir. Il pense alors que la seule façon d'exprimer une telle liberté est de détruire cet homme, oubliant que la vie enveloppant ce désir a des façons d'agir bien à elle qu'il ne peut soupçonner en tant qu'homme. Ces méthodes sont impossibles à découvrir. Ainsi, l'homme déforme les dons de Dieu par son manque de foi. Les problèmes sont comme des montagnes qui peuvent être déplacées si l'on a ne serait-ce que la foi d'un grain de sénévé. Les hommes abordent leurs problèmes comme le fait cette vieille dame qui, en assistant au service et en entendant le prêtre dire
Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez la foi ne serait-ce que celle d'un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cette nuit-là, en disant ses prières, elle décida de citer cette partie des Écritures et se retira pour aller dormir en ce qu'elle pensait être la foi. En se levant le matin, elle se précipita à la fenêtre et s'écria « Je savais que cette vieille montagne serait toujours là. » Car c'est ainsi que l'homme aborde son problème. Il sait qu'il va encore l'affronter. Et parce que la vie ne fait acceptation de personne et ne détruit rien, elle continue à maintenir en vie ce qu'il a conscience d'être ou d'avoir. Les choses disparaîtront uniquement quand il changera de conscience. Niez-le si vous voulez, mais il reste toujours le fait que la conscience est la seule réalité, et les choses reflètent ce que vous êtes dans votre conscience. Alors l'état céleste que vous recherchez ne se trouvera que dans la conscience, car le royaume des cieux est en vous. Comme la volonté du ciel est toujours faite sur la terre, vous vivez aujourd'hui dans le ciel que vous avez établi en vous. Car ici sur cette terre même, votre ciel se révèle. Le royaume des cieux est vraiment à portée de main. Maintenant est le moment accepté. Alors, créez un nouveau ciel, entrez dans un nouvel état de conscience, une nouvelle terre apparaîtra. Les choses anciennes passeront, on ne s'en souviendra plus, elles ne viendront plus à l'esprit. Car voici, votre conscience, viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Je suis sans nom, mais je prendrai chaque nom, chaque nature, qu'il vous plaira de me donner. Souvenez-vous que c'est vous, vous-même, dont je parle en tant que « je ». Ainsi, chaque conception que vous avez de vous-même, c'est-à-dire chaque conviction profonde, est celle que vous accepterez comme vraie. Car « je » ne suis pas dupe. Dieu ne peut être bafoué. Maintenant, laissez-moi vous instruire l'art de la pêche. Il est rapporté que les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien pris. Alors Jésus vint sur les lieux et leur dit de jeter leurs filets une fois de plus, dans les mêmes eaux qui, un instant auparavant, étaient stériles. Et cette fois, leurs filets furent pleins de poissons. Cette histoire se déroule dans le monde d'aujourd'hui en vous, chers lecteurs, car vous avez en vous tous les éléments nécessaires pour aller à la pêche. Mais jusqu'à ce que vous trouviez Jésus-Christ, votre conscience, le Seigneur, vous pêcherez comme ses disciples dans la nuit des ténèbres humaines. C'est-à-dire que vous pêcherez en pensant que vos prises seront réelles, mais vous pêcherez avec l'appât humain. Appât qui est la lutte et l'effort, en essayant d'entrer en contact avec celui-ci ou celui-là, en essayant de contraindre cet être ou un autre, et tous ces efforts seront vains. Mais lorsque vous découvrirez votre conscience d'être Jésus, vous le laisserez diriger votre pêche, et vous pêcherez en conscience les prises que vous désirez, car l'objet de votre désir sera le poisson que vous attraperez, parce que votre conscience est la seule réalité vivante que vous pêcherez dans les eaux profondes de la conscience. Si vous voulez obtenir ce qui est hors de votre portée actuelle, vous devez vous lancer dans des eaux plus profondes, car dans votre conscience actuelle, de tels poissons ou désirs ne peuvent pas nager, exister. Pour vous lancer dans des eaux plus profondes, vous devez laisser derrière vous tout ce qui est relatif à votre problème actuel ou votre limitation, en détournant votre attention. Tournez complètement le dos
à chaque problème et limitation qui sont les vôtres maintenant. Attardez-vous simplement sur votre état d'être en vous disant intérieurement « Je suis, je suis, je suis ». Continuez à déclarer en vous-même que vous êtes. Juste cela. N'attribuez aucune condition à cette déclaration. Continuez simplement à vous sentir être. Et, sans avertissement, vous vous retrouverez à relâcher le cordage qui vous liait à la surface de vos problèmes et à vous déplacer dans les profondeurs. Cela s'accompagne généralement d'un sentiment d'expansion. Vous vous sentez grandir comme si vous étiez effectivement en train de le faire. N'ayez pas peur, car le courage est nécessaire. Vous n'allez pas perdre quoi que ce soit à cause de vos anciennes limitations, mais ce sont elles qui vont se dissoudre à mesure que vous vous en éloignez, car elles ne vivent que dans votre conscience. Dans cette conscience profonde ou élargie, vous retrouverez comme une puissance dont vous n'aviez jamais rêvé auparavant. Ce que vous désirez, avant que vous ne vous écartiez des rivages de la limitation, sont les poissons que vous allez attraper dans cette profondeur. Parce que vous allez perdre toute conscience de vos problèmes et de vos barrières. Ce sera maintenant la chose la plus facile au monde de ressentir, de faire qu'un avec votre désir. Parce que je suis, votre conscience, est la résurrection et la vie. Vous devez lier ce pouvoir de résurrection à votre désir si vous voulez le faire apparaître et le vivre dans votre monde, votre vie. Maintenant, vous commencez à assumer la nature de votre désir en ressentant « Je suis riche ». Je suis libre. Je suis fort. Lorsque ces sentiments seront fixés en vous, votre être informe revêtira la forme du désir ressenti. Vous serez alors pénétré par les sentiments de richesse, de liberté et de force. Restez cloîtré dans le calme de ces convictions, puis, comme une ombre dans la nuit, quand vous vous y attendrez le moins, ces qualités vous apparaîtront comme de vivantes réalités. Le monde vous verra tel que vous êtes devenu, car vous commencerez à porter le fruit de ces qualités nouvellement appropriées. C'est l'art de pêcher avec succès les manifestations de la vie. La réalisation heureuse d'un désir nous est également racontée dans l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Ici, il est rapporté que Daniel, alors qu'il était dans la fosse au lion, leur tourna le dos et regarda vers la lumière, qui était son Dieu. Les lions restèrent impuissants, car sa foi l'avait sauvé. C'est aussi votre histoire, et vous devriez faire comme lui. Si vous vous trouviez dans une fosse aux lions, vous n'auriez pas d'autre souci que les lions. Vous ne penseriez pas à aucune autre chose au monde, sauf à votre problème, lequel serait les lions. Cependant, il nous est dit que Daniel leur tourna le dos et regarda vers la lumière, qui était son Dieu. Si nous suivions son exemple, alors que nous sommes emprisonnés dans l'antre de la pauvreté, de la maladie, nous détournerions notre attention de nos problèmes de dette ou de santé, et nous nous attarderions plutôt sur ce que nous recherchons. Si nous ne regardons pas en arrière vers les problèmes qui occupent notre conscience actuelle, mais continuons dans la foi, en nous croyant être ou avoir déjà ce que nous cherchons, nous verrons aussi nos murs de prison abattus et trouverons nos désirs, oui, quels qu'ils soient, réalisés. Une autre histoire nous est racontée, celle de cette pauvre veuve qui était incapable de payer les dettes que son mari lui avait laissées. Elle n'avait qu'une petite quantité d'huile d'olive chez elle. Rien d'autre n'avait de valeur. Le prophète demanda à la veuve « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle répondit
3 gouttes d'huile. Et lui dit alors, « Va emprunter à tes voisins toutes les jarres vides que tu pourras éventuellement obtenir. Ferme la porte après être rentré dans ta maison et commence à les remplir avec ce qu'il te reste. » Alors qu'elle obéissait, la veuve vit que le Seigneur fournissait de l'huile encore et encore pour remplir toutes les jarres. Lorsque la veuve informa le prophète de ce qui s'était passé, il lui demanda de vendre cette huile et de rembourser les dettes de son mari. La femme et ses fils purent vivre avec l'argent restant. Vous, le lecteur, êtes comme cette veuve. Vous n'avez personne pour vous secourir ou vous rendre fécond, car une veuve est un état stérile. Votre conscience est maintenant le Seigneur, ou le prophète qui s'est substitué à votre mari disparu. Suivez l'exemple de cette veuve qui, au lieu de constater un vide ou un néant, a reconnu le peu dont elle disposait, 3 gouttes d'huile. Puis, le commandement lui est donné. Va à l'intérieur et ferme la porte, c'est-à-dire fermez la porte des sens qui vous disent que vos réserves sont vides, que vous avez des dettes, des problèmes. Lorsque vous avez complètement détourné votre attention en excluant l'évidence de vos sens, de votre raison, commencez à sentir la joie symbolisée par l'huile, d'avoir reçu ce que vous désirez. Lorsque l'accord sera établi en vous, afin que tous vos doutes et vos peurs disparaissent, alors vous aussi, vous remplirez toutes les réserves vides de votre vie, et vous aurez en abondance et par surcroît. La reconnaissance est le pouvoir qui évoque dans le monde. Chaque état d'être que vous avez jamais reconnu, vous l'avez incarné. Ce que vous reconnaissez comme vrai de vous-même aujourd'hui est ce que vous vivez maintenant. Soyez donc comme la veuve, ressentez de la joie et peu importe la faiblesse de votre reconnaissance ou gratitude au début, vous serez généreusement récompensé. Car le monde est un miroir grossissant, magnifiant tout ce que vous êtes conscient d'être. Car je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quelle glorieuse révélation! Votre conscience maintenant révélée comme le Seigneur, votre Dieu. Allez, réveillez-vous de votre rêve d'emprisonnement. Réalisez que la terre est à vous, sa plénitude, le monde et tout ce qui le compose. Vous êtes devenu tellement empêtré dans la croyance que vous n'êtes qu'un homme, que vous avez oublié l'être glorieux que vous êtes. Maintenant, avec votre mémoire restaurée, décrétez l'apparition de l'invisible et il apparaîtra. Car toutes choses sont obligées de répondre à la voix de Dieu, votre conscience d'être. Le monde est à vos ordres. Neville Goddard. Date de publication originale, 1939.